La parole est à Monsieur Raphaël Schellenberger. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. En 2020, le masque était inutile avant de devenir obligatoire sous peine d'amende. En 2021, le gouvernement ne voulait pas recourir au pass sanitaire avant qu'il devienne obligatoire en tout lieu et en tout temps. Les Français ont été confinés pendant des mois pour protéger l'hôpital pendant que vous fermiez 5700 lits d'hospitalisation complète en 2020. Vous agissez en réalité au jour le jour, sans vision, sans stratégie, sans cap. Et cela continue avec votre imprécision face à cette nouvelle vague qui se profile, mais que vous jugiez pourtant improbable il y a quelques semaines. Quid de la 3e dose de vaccin? Sera-t-elle, oui ou non, obligatoire? Pour qui? Quand? Notre préoccupation permanente chez les Républicains, depuis le début de la crise, c'est la sécurité des Français. Nous n'avons cessé de vous interroger à ce sujet lors des débats sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, sans obtenir aucune réponse. Durant toute une semaine de débat dans cet hémicycle, vous n'avez répondu à aucune question. Le lendemain de l'adoption du texte, c'est à la presse que vous avez répondu à nos questions. Vous refusez toute relation de confiance aux élus et aux parlementaires pour gérer cette crise. Toutes les décisions sont discutées et prises en catimini dans les bureaux du Conseil de défense. Vous gérez cette crise dans le secret. C'est assez de ce mépris pour la représentation nationale et pour le peuple, Monsieur le ministre. Vous détricotez depuis 4 ans le lien de confiance que vous devriez au contraire tisser pour surmonter cette crise. C'est seulement unis que la nation peut faire face. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Pardon, monsieur le député Schellenberger, je me suis arrêté à la phrase où vous avez dit « Nous, les Républicains, nous avons toujours pris les mesures qui visaient à protéger les Français ». Du coup, je me suis dit « Est-ce que c'est le même député Schellenberger qui a voté contre le pass sanitaire? Est-ce que c'est le même Schellenberger qui a voté contre le couvre-feu? Est-ce que c'est le même Schellenberger qui a voté contre le confinement? Est-ce que c'est le même Schellenberger qui a voté contre l'obligation d'intégration dans le pass sanitaire? Est-ce que c'est le même Schellenberger qui a voté contre à peu près tous les textes d'état d'urgence sanitaire, sauf effectivement le premier en 2020? Peut-être que le temps passe, monsieur le député, mais figurez-vous que j'ai de la mémoire, les Français aussi, et les tablettes de la République, monsieur le président de l'Assemblée nationale, gardent évidemment public le vote de l'ensemble des parlementaires, y compris le vôtre. Donc je vous propose, ma grand-mère disait, il n'y a que les imbéciles qui changent jamais d'amis, il n'est jamais tard pour changer d'avis, et si aujourd'hui vous considérez que les mesures que nous avons prises pour protéger les Français étaient efficaces et nécessaires, il n'est pas trop tard pour le dire, il vous reste quelques secondes pour me répondre à l'issue de ma réponse, monsieur le député. Je vous remercie pour votre confiance. Merci. Monsieur le député, vous avez la parole. Voyez-y, monsieur le ministre, c'est au même député que vous n'avez pas répondu à ces questions précises pendant une semaine. Et c'est au même député que vous continuez de ne pas répondre en séance de questions au gouvernement devant la représentation nationale. Merci, monsieur le ministre. Rien à rajouter. La parole